Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech. C'est le gadget sans doute le plus hype de cette fin d'année, la montre connectée. Voici notre top 5 des meilleures montres du moment. Autre gadget très à la mode en ce moment, c'est les casques de réalité virtuelle. Nous en avons testé un, il s'agit du Samsung Gear VR. Nous avons testé également la PlayStation TV, incroyable petit boîtier, sans doute la plus petite console du monde. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus. Et en fait, il y a deux montres, deux pour le prix d'une. Regardez, elles sont vraiment très similaires, hein. D'un côté, vous avez la Moto 360, donc la première montre Motorola, et puis de l'autre, la G-Watch d'LG. Et la particularité, vous les voyez, c'est qu'il s'agit de montres connectées rondes. Oui. Ça vient de sortir. Elles fonctionnent sous Android Wear. Donc si vous avez un iPhone, à la poubelle, ça marchera pas. Et oui, Android Wear, c'est... un iPhone ou un Windows Phone d'ailleurs, hein. Ça fonctionne effectivement qu'avec les smartphones Android. Android Wear, c'est ce petit bout d'Android spécialement conçu par Google pour les objets connectés. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ces montres connectées, la Moto 360 ou bien la LG? Eh bien les notifications, un SMS arrive directement sur l'écran de votre montre, ça peut être aussi une notification d'appel ou même un email. Il y a également un capteur cardiaque qui va prendre votre pouls en permanence si vous faites du sport, donc couplé à une appli sportive, c'est plutôt sympa. Et puisqu'on est dans le sport, vous pouvez très bien appairer un casque Bluetooth stéréo pour écouter la musique directement depuis votre montre. Ouais, puisqu'on peut stocker à l'intérieur directement des morceaux de musique, il y a 4 Go de mémoire. L'écran est impressionnant, vous le voyez, très lumineux, très lisible. Les aiguilles, on dirait vraiment que ce sont des vrais. Et en plus, vous pouvez customiser votre écran et mettre un petit peu ce que vous voulez. Alors l'autonomie, eh bien pour la Moto 360, pas de surprise, on est aux alentours d'une journée, il faut la recharger tous les soirs. Très bonne surprise en revanche du côté de la LG. Et oui, puisqu'on a pratiquement une autonomie doublée et on tient 2 jours avec cette montre en usage normal bien sûr. Jérôme, répète après moi, Sony Smartwatch. Sony Smartwatch 3. Bravo. C'est pas si difficile, hein. C'est notre 3e choix de ces montres connectées pour Noël. Et c'est encore une montre sous Android Wear, donc toute dernière génération, mais la différence c'est que là l'écran est rectangulaire. Et oui, donc on aime ou on n'aime pas, mais bon, on peut dire qu'on aime un petit peu moins quand même, hein, en version rectangulaire. Ouais, alors sinon elle fait à peu près la même chose que les autres, notification en provenance du smartphone. En revanche, il n'y a pas de cardio-fréquence-mètre sur cette montre, c'est assez bizarre. Et puis, comme pour les autres qu'on vous a présentés précédemment, 4 Go de stockage pour écouter votre musique si vous faites du sport. Particularité signée Sony, une application qui s'appelle Lifelog. Alors là, c'est un truc, ils ont inventé un truc de fou. C'est un concept très réfléchi, un peu abstrait quand même. Vous passez un bon moment dans la journée, à un endroit particulier, vous écoutez une musique qui vous plaît, vous lisez un livre qui vous plaît, hop, vous appuyez. Je fais une vidéo avec toi, par exemple. Voilà, et là, hop, j'appuie. Gros kiff, tu appuies sur un bouton, ça fait une sorte de bookmark de votre vie. Voilà, et puis après, vous retrouverez sur votre ordinateur la timeline des grands moments de votre vie. Moi, que c'est pas beau, ça, c'est magnifique. Et on enchaîne maintenant avec une montre connectée qui ne ressemble pas du tout à une montre connectée. Regardez-la, on dirait une vraie montre. Enfin, une vraie montre. C'est la fameuse montre activité de WeThings avec de vraies aiguilles, ça c'est pas un écran. Et un vrai mouvement suisse à l'intérieur. C'est la dernière petite trouvaille de Samsung. C'est un masque qui fonctionne en fait avec un smartphone que vous connaissez peut-être, on en a longuement parlé sur 01net TV, il s'agit du Galaxy Note 4. Et c'est très ingénieux, en fait le Galaxy Note 4 va rentrer sur le devant du masque, vous le cliquez comme ceci, et voilà, vous avez un masque. Un masque qui est en plus très facile à mettre, regardez, on le met en quelques secondes, et tout de suite, nous voilà immergés dans un monde incroyable. Alors aujourd'hui, à quoi ça sert? Eh bien en fait, on retrouve pas mal de petites applis démos en fait, puisque ce masque a été développé en collaboration avec Oculus Rift. Des petites démos, on va dire, techniques, donc vous vous retrouvez dans des salles IMAX, dans des salles de cinéma, vous regardez des films en 3D, c'est vraiment très impressionnant. Il y a aussi des jeux aussi, qui sont assez drôles, et vous avez aussi des photos. Par exemple, vous pouvez visiter la Lune, et alors imaginez-vous sur la Lune avec une vision à 360 degrés, aussi bien en haut, en bas, vous avez l'impression d'y être.
Et parmi toutes les applis donc, qu'on retrouve sur ce Gear VR, il y en a une qui est étonnante. Vous chaussez votre masque et vous vous retrouvez en fait au fond de l'océan. Alors au début, vous ne voyez rien et puis tout d'un coup, vous voyez des baleines arriver, des poissons de toutes les couleurs. C'est assez impressionnant. On a vraiment l'impression d'y être. Ah ouais, il y a une grosse baleine. Oh, un gros machin énorme. On est comme ça, mon Dieu, non, non, non. Alors les points forts de ce masque Samsung Gear VR, déjà c'est bluffant de réalisme. On met ça sur le nez et on a l'impression d'être dans un autre monde. On oublie le monde physique dans lequel on est et là on peut se retrouver à l'autre bout du monde, dans les airs, sous la mer. C'est vraiment impressionnant. C'est facile d'utilisation, il suffit en fait de glisser le Galaxy Note 4 dans le masque, de brancher tout ça et automatiquement vous avez accès à toute une panoplie d'applications qui ont été développées pour ce masque. Autre point fort de ce masque, c'est qu'il est très léger et très confortable. Vous l'installez très facilement, vous le calez sur votre tête et vous pouvez jouer plusieurs dizaines de minutes. On ne le sent pas, on l'oublie très rapidement. Dernier point positif, c'est la réactivité de l'ensemble. Samsung a travaillé avec Oculus Rift. Il y a une réactivité lorsque vous bougez en fait la tête, vous vous retrouvez instantanément à l'endroit que vous regardez. Et franchement, ça c'est bluffant. Parfois même votre cerveau a du mal à comprendre ce qui se passe. Et regardez ce que donne l'union entre un iPhone 5S et un Galaxy. Le métissage est plutôt réussi, hein. Ce téléphone est plutôt beau, avec un cerclage alu, avec biseau, une coque arrière en plastique. Alors c'est vrai, la tranche ça fait penser à l'iPhone, l'arrière ça fait penser au Galaxy Alpha. Regardez aussi les petits points qui sont sur la tranche du téléphone, du haut-parleur. Ça c'est vrai que ça fait penser aussi quand même à l'iPhone. Un écran de 5 pouces en Full HD, processeur Snapdragon, donc de la puissance. Oui, et celui que nous avons entre les mains, c'est seulement un 3G en fait, mais la version 4G arrive incessamment sous peu. À noter qu'il n'y a pas de slot SD dans ce smartphone. Android 4.4, avec la fameuse couche MIUI 6. Oui. C'est pas facile à dire. Hein. Regardez, alors c'est très fluide, hein, en tout cas lorsqu'on passe de page en page, mais ça ressemble là encore à Apple et à iOS. Hein. Alors côté point fort, on peut citer l'appareil photo, 13 mégapixels, qui n'est pas mauvais du tout, qui est presque aussi bon que l'iPhone. Bon, il cafouille un peu, il a un peu de mal en basse luminosité. Côté vidéo, là c'est mieux que l'iPhone, les amis, puisque ce Xiaomi filme en 4K, donc en ultra haute définition. Attention à la mémoire qui, évidemment, s'évapore à la vitesse grand V quand on filme en 4K. Hein. Et surtout, le gros point fort de ce smartphone, eh bien, c'est son très bel écran. Et puis cette fameuse interface, à la fois Android et iOS. Et c'est Bruno Cormier qui nous la présente. Son écran est très beau, c'est un écran qui donne l'impression vraiment que les pixels, que l'affichage est vraiment à fleur de la surface, qu'on touche quasiment les pixels, c'est très beau, les couleurs sont très bien. L'écran n'est pas aussi lumineux que prévu, mais il fait un très bon boulot dans l'ensemble. Et l'interface du système MIUI qui fait entièrement partie du design du téléphone, elle aussi est très réussie. Alors forcément, on ressent tout de suite une forte ressemblance avec le design de iOS 7 et de iOS 8 d'Apple. C'est un peu fait exprès parce que justement, effectivement, c'est très réussi. Ça donne vraiment une convivialité visuelle que Apple arrive à apporter à ses utilisateurs. Donc pourquoi Xiaomi se refuserait à le faire? Aucune raison. Donc oui, la copie est assez assumée, mais c'est réussi, c'est très bien fait. Mis à part qu'on a décelé quelques petits bugs pas très graves et que pour avoir le système à jour et en français, il faudra faire les mises à jour manuellement. Donc c'est un téléphone qui s'adresse aux connaisseurs qui savent rentrer dans les menus recovery du téléphone et tout ça. Alors le PlayStation TV, vous en avez forcément déjà entendu parler si vous êtes gamer, si vous êtes branché PlayStation. C'est un petit joujou assez magique. Oui. Qui permet de jouer à des jeux sans PlayStation. Exactement. Alors à quoi ça sert? Bon, déjà jouer des jeux PlayStation Vita. Si vous avez une PS Vita et si vous avez des jeux, vous allez pouvoir donc eh bien brancher, mettre les petits jeux, les petites cartouches de la PS Vita directement dans l'appareil. Vous allez pouvoir aussi jouer à des jeux PlayStation 1 et même PSP via le cloud. On en parlera tout à l'heure. Et puis aussi, ça sera bientôt compatible. Alors ça ne l'est pas encore, mais bientôt au service PlayStation Now qui va te permettre de jouer à plein de jeux en cloud gaming, PlayStation 3 et
même PlayStation 4. Et puis on peut même jouer à des jeux qui sont dans la PlayStation 4, par exemple au milieu du salon. Seulement voilà, le problème c'est que le reste de la famille a besoin de l'écran de télé, donc vous êtes obligé de vous replier vers une autre pièce, où vous avez peut-être un deuxième téléviseur ou même un moniteur vidéo d'ordinateur. Et là, vous branchez tout ça en Wi-Fi. Attention, il ne faut pas être loin de la PlayStation 4 parce qu'autrement ça ne marche pas, ou alors vous êtes obligé de connecter tout ça en Ethernet. Là, il n'y a pas de souci. Et donc, toute l'action de votre PlayStation 4 va être déportée sur ce petit boîtier. Vous prenez votre manette PlayStation 4, vous la pairez avec le PlayStation TV et là, vous êtes le roi du pétrole. Vous jouez dans votre chambre ou dans une autre pièce et la PlayStation 4, elle reste dans le salon. Il n'y a pas de souci et ça marche. Voilà, il faut juste quand même passer l'épreuve de la mise en route. Ouais. Concrètement, comment on fait? Ce petit boîtier, on le branche sur le secteur, on lui branche le câble HDMI pour le relier au téléviseur ou au moniteur vidéo. On branche éventuellement, mais ce n'est pas obligatoire, une connexion Internet par câble. Si vous voulez. Pour ça va servir pour les téléchargements. Exactement. Et puis en fait, le boîtier va communiquer en Wi-Fi direct avec la PlayStation 4. Alors sur ce petit boîtier, vous avez un port carte mémoire, un port 4 PlayStation Vita pour mettre évidemment vos jeux PlayStation Vita. Vous avez aussi un port USB, une mémoire interne de 1 Go que vous pouvez augmenter avec le port de la carte mémoire, et puis 3 jeux gratuits. Ça c'est sympa. Lorsque vous achetez ce petit boîtier, vous pouvez télécharger 3 jeux pour tester la bête. Alors les points forts de ce PlayStation TV, déjà pour moins de 100 €, vous avez une vraie petite console de jeu qui va faire tourner. Et ça c'est le plus simple des jeux PlayStation Vita. Pas tous, mais ça marche. Il faut quand même acheter en plus des manettes, parce que les manettes ne sont pas fournies. Oui, ou alors si vous avez une PlayStation 4, vous prenez sûr. les manettes de votre PlayStation 4. À noter que même les manettes de la PlayStation 3 fonctionnent sur le PlayStation TV. Et donc, autre point fort, c'est cette espèce de gaming dématérialisé, soit en allant chercher du contenu sur le cloud, soit en allant chercher du contenu dans la PS4 qui est dans une autre pièce de la maison. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01nettv.com. Bien évidemment, comme chaque semaine, nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez-y, Twitter, Facebook, YouTube et tous les autres, on vous attend. On se retrouve chaque matin à 11h sur YouTube et dès 7h sur 01nettv.com pour la vidéo du jour. Toute l'actualité high-tech, c'est sur 01net TV. Merci de nous suivre.